Bonjour, et petit à petit nous arrivons à la fin de la liste des dons qu'il y a dans 1 Corinthiens 12 et nous sommes dans le verset 10 où il est dit « Qu'à un autre l'Esprit accorde la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues ». Voilà, nous terminons la semaine avec ce dernier don mentionné par Paul qu'on appelle communément le parler en langue et l'interprétation des langues. Paul va revenir sur ces dons dans le chapitre 14 de la même épître d'1 Corinthiens. Apparemment, son utilisation posait un véritable problème dans l'église de Corinthe. Il y avait beaucoup d'abus, d'indiscipline dans l'exercice de ces deux dons. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 14. Et Paul dit que ces deux dons vont ensemble. Prier en langue, parler en langue. C'est cette capacité de prier dans une langue qui n'est pas comprise par la personne qui l'exerce, mais par Dieu pour quelqu'un d'autre pour recevoir cette parole. Rapidement, je voudrais décrire 3 situations dans la Bible où il est mentionné se parler en langue. Il est dit d'abord, par exemple dans Acte 2, que se parler en langue, c'est le fait de parler une langue étrangère à la personne qui parle, inconnue par elle, mais qui existe et qui est connue par d'autres. Dans Acte 2, juste après la Pentecôte, nous voyons les disciples qui parlaient en langue, avec une langue qu'ils ne comprenaient pas eux, mais tout autour d'eux, il y avait pas mal d'étrangers qui étaient venus pour célébrer justement la Pâque et Pentecôte. Il y avait des gens qui venaient de plein d'endroits, qui étaient là, et qui s'émerveillaient parce qu'ils entendaient les disciples parler dans leur propre langue. Voilà, c'est comme si je commençais, que Dieu me donnait le don d'un coup de parler, je ne sais pas moi, en chinois ou en russe, alors que c'est des langues que je ne connais pas, pour adresser un message à une personne qui est là devant moi et qui ne connaît que cette langue. Voilà le premier aspect de se parler en langue. Le deuxième aspect qu'il y a dans 1 Corinthiens 14 spécifiquement, c'est cette capacité de parler une langue étrangère à soi, qui est étrangère à tous aussi dans l'assemblée, mais qu'il existe dans l'assemblée une personne qui la comprend et qui peut traduire. C'est dans 1 Corinthiens 14, Paul parle vraiment de ces deux aspects. Quelqu'un qui se lève et qui interprète cette parole qu'il vient de donner. Et enfin, une troisième mention, c'est la prière personnelle qu'on appelle aussi la glossolalie. C'est un temps de communion personnelle avec Dieu. Et ce don est là pour encourager à l'adoration, au lâcher-prise devant le Seigneur, ou comme il est dit dans Romains, où on est dans des situations où on est dans l'adoration de Dieu, où on prie, même dans l'intercession ou dans le combat spirituel, et nous ne trouvons plus, nos mots pour exprimer tout cela. Le Saint-Esprit se saisit de nous et se parler en langue est là pour renforcer cette communion avec Dieu. Alors, comment le vivre ? Eh bien, dans 1 Corinthiens 14, verset 4, il nous est dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'agit de ce troisième aspect que j'ai souligné, celui qui est dans la communion avec Dieu. Cet aspect-là est là pour l'édification personnelle. Et puis, dans 1 Corinthiens 14, je voudrais lire verset 13-15, il nous est dit « Celui qui parle en langue inconnue doit demander à Dieu de lui donner de traduire ce qu'il dit en langage compréhensible. Car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Que ferai-je donc ? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai des louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. » Et verset 4, « Celui qui parle en langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi, mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. » Voilà quelques versets qui nous encouragent dans la pratique communautaire à accentuer sur tout ce qui est là pour l'édification commune, pour l'édification de tout le monde. C'est pour ça que Paul dit, lors des réunions de l'Église, au verset 19, « Je préfère dire seulement 5 paroles compréhensibles pour instruire les autres, plutôt que 10 000 dans une langue inconnue. » Vous voyez, Paul l'encourage dans le groupe à dire, quand vous êtes dans l'Église, quand vous êtes dans le culte, quand vous êtes avec les autres,
eh bien priez en langue compréhensible, priez dans une langue où tout le monde peut comprendre. Et puis si vous voulez vous prier en langue, que ce soit pour l'édification personnelle, dans votre chambre, dans votre cœur à cœur avec Dieu. Et je voudrais terminer avec toujours le 1 Corinthiens 14 où il est dit que Dieu est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre et un Dieu de paix. Alors ces dons, ces derniers dons a beaucoup divisé les chrétiens les uns après les autres et je voudrais vraiment nous encourager à être reconnaissants à l'Esprit pour tous ces dons et à faire attention de ne pas juger, de ne pas mépriser les dons, de ne pas juger les uns et les autres, mais de vivre ces dons dans l'intimité avec l'Esprit, de les vivre et de les utiliser pour l'édification commune, pour construire l'Église et de nous réjouir des dons que Dieu donne à son Église. Parce que l'objectif de Dieu, le but de Christ, c'est d'édifier, d'avancer et faisons-le unis dans son esprit, unis ensemble pour le glorifier. Merci Seigneur pour tous les dons que tu veux donner à ton Église. Nous te prions de nous en faire prendre conscience pour que nous puissions les utiliser pour ta gloire, pour l'édification de ton Église. Amen.